c'est un univers secret. L'État signe des contrats avec des criminels en échange de leurs témoignages. Tout se passe assez bien jusqu'au moment où l'État n'a plus besoin de leurs services. On ne sait pas exactement combien ça coûte à nous, contribuables. Combien sont-ils? On ne le sait pas non plus avec précision. Il y a bien sûr les délateurs vedettes, Stéphane Godasses-Gagné, Serge Quesnel, Réal Simard, Yves Apache-Trudeau et l'agent source Dan Kane, et aussi beaucoup d'autres moins connus. Je vous invite à entrer dans le monde des délateurs criminels. Mon plus vieux a trouvé mon arme à feu en dessous de ma tête d'oreiller. Puis il m'a demandé qu'est-ce que tu fais pour vivre. Je chantais aussi que j'avais pas mal de pression parce qu'on était dans le fort de la guerre des motards. Suite à ma tentative de meurtre sur un membre des Hells Angels, j'ai senti encore plus de pression vis-à-vis moi. J'étais rendu, j'avais, tu sais, des petites affaires pour écouter bébé pleurer, là. J'avais ça dans mon char, j'avais ça dans ma cour pour entendre qu'est-ce qui se passait autour de ma maison. C'est venu tirer dans les pancartes proches de chez nous, là, juste pour m'avertir, tu sais. La journée que j'ai décidé de changer ma veste de base, si tu veux, c'est un complément d'un paquet de petits événements qui fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que t'es pas à bonne place, t'es pas à bon endroit, puis c'est pas ça que tu veux vivre. C'était la seule façon que j'avais de pas retourner en prison, puis de quitter le milieu criminel une fois pour toutes, puis de refaire ma vie. C'est pas nouveau, délateur. C'est pas des gens qui, demain matin, ont décidé de dire « m'en viens collaborer avec la police ». C'est parce qu'ils ont été pris la main dans le sac, ils sont coincés, ou ils ont un contrat sur la tête, puis ils décident de venir témoigner. Alors, ils sont comme des rats dans un coin, puis ils peuvent pas s'en sortir. C'est des gens qui ont fait des crimes, mais souvent, c'est des crimes graves. Ça peut aller jusqu'au meurtre. La plupart du temps, à mon avis, c'est des gens qui sont coincés et qui n'ont pas le choix. Mais la plupart des gens que j'ai côtoyés dans ma vie, des criminels qui sont devenus des délateurs, la plupart, c'était pour du cash, puis sauver du temps de prison. Je pense pas, moi, que c'est une question d'argent, parce que vraiment, là, si on parle d'argent, là, un de mes derniers vols qualifiés était au-dessus de 200 000 $, fait que on peut s'arrêter sur la question de l'argent. Sauver du temps, j'ai pogné plus de temps que tous les individus contre qui j'ai témoigné. Puis ça arrive aussi des fois à un moment où les personnes ont avancé un petit peu en âge, puis ils commencent à être usés par la vie, parce que c'est pas facile, la vie de criminel. Dans mon cas, j'étais pas quelqu'un qui avait sa tête mise à prix. Ça se passait pas comme ça. À l'âge de 21 ans, malheureusement, j'ai été impliqué dans une affaire de meurtre. J'ai eu à vivre avec ces remords de conscience-là pendant une douzaine d'années avant de décider de traverser du côté de la police. Mais quand je suis venu joindre les rangs de la Sûreté du Québec en 1994, c'était au début de la guerre des motards. Puis à ce moment-là, les agissements des Hells, leur manière de vouloir prendre contrôle du trafic de drogue de manière très violente, ça me répugnait. Je ne connais pas, franchement, de délateurs qui ont décidé un jour, pour soulager leur conscience, mais uniquement cela, de traverser la clôture, de venir témoigner contre d'anciens collègues de travail. La raison est toute simple. C'est que ces gens-là sont pratiquement, surtout si les crimes sont très graves, sont pratiquement condamnés à mort.
Donc, finalement, c'est toujours une situation où la personne n'y va pas de bon gré, mais trouve que c'est la meilleure solution. J'ai tout le temps eu le goût pas du gain facile, ou de la recherche d'être en avant de tout le monde ou d'avoir bien des amis puis d'être reconnu, mais peut-être pas de la bonne manière. Puis à un moment donné, je me suis associé avec le groupe des Dark Circle. J'ai fait la panoplie des crimes, si vous voulez, là, du vol à l'étalage, aller au vol par infraction, au vol qualifié, aux extorsions, jusqu'à une tentative de meurtre. J'ai commencé ma carrière de délinquant à 13 ans en vendant de la drogue pour entrer dans une carrière criminelle active, principalement dans le domaine du trafic de drogue, jusqu'à l'âge de 33 ans, au moment où j'ai traversé du côté de la Sûreté du Québec. Quand on présente un délateur devant le tribunal, au départ, on a une espèce de dédain naturel, si je puis dire, face à une personne qui a trempé dans le crime et qui s'en vient témoigner contre ses complices. J'ai checké s'il y avait de la police, c'était beau, j'ai donné la claque. J'ai sorti le revolver. Quand il est arrivé à hauteur de la vitre, je me suis matiré. Regardez, je vais au meilleur de ma connaissance puis de ma mémoire, là. Puis le lendemain, j'ai eu des félicitations, des nouvelles par Maurice Boucher. Mom, il me dit, c'est beau, mon godasse, c'est pas grave s'il y avait des totons, puis il fait un signe de même. Puis il m'a dit, on a fait faire ça pour pas qu'il y ait des délateurs alentour de nous autres. Parce que celui qui parle, il va pogner 25 ans. Le sous-titrage vous est présenté en collaboration avec les brosses à neige Oscar. Cet hiver, soyez prudents, voyez clair avec Oscar. Levons notre bleu à nos blondes. Qu'elles soient brunes, rousses, blondes ou les trois, elles resteront toujours nos blondes. Celles avec qui on veut tout partager, surtout la brune en face. Les blondes qui font semblant de pas nous entendre arriver à 4 heures du matin. Celles qui savent que c'est pas l'habit qui compte, mais le gars qui est à l'intérieur. Les blondes qui comptent des jokes de blondes, les blondes qui donnent des bines, les blondes qui sourient de l'autre bord de la table. Nous levons notre bleu à vous, nos blondes, parce que... parce que... Il était temps que ça recommence. Et pour fêter ça en grand, quoi de mieux qu'un double quart de litre avec fromage ou un double Big Mac? On vient tout juste de le recevoir. Je pense que ça cadre bien avec le style que vous recherchez. Ces meubles de qualité vont vraiment donner du cachet à votre salle à manger. Puis en ce moment, chez Bro et Martineau, vous profitez d'une offre exceptionnelle. 50 versements sans intérêt sur tous les mobiliers de salle à manger. C'est du jamais vu. Par exemple, cet ensemble est seulement 31,98 $ par mois. N'attendez plus, de si petits versements, ça ne durera pas longtemps. Faites confiance à la force de nos experts. Bro et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Agenda économique vous est présenté par Monsieur Lube, l'expert en fluide. Découvrez une nouvelle façon de magasiner en Outaouais sur www.cavendre.com. Vous cherchez une auto, un bateau, un piano ou un chalet au bord de l'eau? Cavendre.com, c'est plus de 1200 véhicules, 300 propriétés et plusieurs annonces classées. Pour vendre ou acheter, Cavendre.com. Une seule annonce jusqu'à vendu. Oui, jusqu'à vendu. Agenda économique vous a été présenté par Monsieur Lube, l'expert en fluide.
Il n'y a pas deux êtres pareils. Est-ce dans le regard? Est-ce dans l'attitude? Certains croient que la bonne personne, au bon endroit, avec la bonne question. Crémeuse ou traditionnelle? Le Saint-Tube, le resto-bar des rôtisseries Saint-Hubert. Il n'y a pas d'endroit pareil. L'option TVA CHOT Ameublement Lefebvre fait d'heureux gagnants. Encore une fois cette semaine, les 5 finalistes du concours ont joué gros. Félicitations à Mme Annie Fossé qui a choisi de conserver son chèque cadeau de 1 000 $. La semaine prochaine, 7 000 $ à gagner d'Ameublement Lefebvre. Pour entrer dans le jeu, c'est simple. Jusqu'au 24 novembre, branchez-vous sur le TVA 18h et notez l'indice. Puis remplissez le coupon de participation dans le journal Le Droit. TVA, CHOT et Ameublement Lefebvre, l'option gagnante. TVA CHOT, le leader de l'information. On essaie aujourd'hui de les appeler témoins repentis parce le système judiciaire en serait venu à la conclusion que le mot délateur avait une connotation un peu trop péjorative. Le terme témoin repenti, ça s'applique pas. C'est hypocrite. Fait que quand tu signes ces contrats-là, la plupart du temps, c'est pour sauver ta peau. Fait que t'es pas vraiment repenti. À force des choses, puis tout ça, quand t'évolues, tu deviens repenti. Je n'ai jamais de ma vie rencontré une personne qui témoigne contre une autre personne, moyennant rémunération, qui pouvait porter ce vocable de témoin repenti. Pour nous, généralement, en défense, un délateur, c'est un délateur. Dans les causes que j'ai eues devant moi, on peut pas dire que c'était le repentir qui amenait le témoin à dénoncer ses anciens complices ou les membres de son organisation. L'administration de la justice met l'emphase sur ce terme-là parce que ça paraît bien de dire, bon, il est repentant, il va nous aider, tout ça. Mais c'est pas le cas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que ce témoin-là peut nous amener des éléments importants dans une enquête de haut niveau. C'est de passer des groupes criminalisés parce qu'une des premières choses qu'ils font quand ils se constituent en groupe, c'est de se rendre imperméable à l'enquête policière. Donc, comment on fait pour pénétrer ça? C'est là le dilemme de la chose. À mon avis, on n'a pas le choix, malheureusement. On ne peut pas faire ça en temps d'un mois et un mois et demi. Ça prend des années. Et ça coûte très cher parce que ça amène écoute électronique, filature, sur temps. Pendant des années, les services policiers ont fait des enquêtes dites traditionnelles, si on veut, par l'écoute électronique, la filature, les surveillances et tout ça, sans jamais réussir à avoir les têtes dirigeantes. Les individus qui font partie du crime organisé sont des individus pour qui la loi du silence est primordiale. Ce sont des individus qui ne parlent pas sur les lignes de téléphone. L'étanchéité des organisations criminelles est complète. Alors, si on n'a pas quelqu'un d'infiltré à l'intérieur, il n'est pas possible de savoir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas demander à un agent policier d'infiltrer, de se déguiser en trafiquant de drogue, parce que l'une des premières choses qu'il aura à faire, ce sont des crimes. Et le jour où ses collègues de travail vont lui dire « un tel, il faut l'assassiner », le policier va dire « non, je peux pas ». Donc, finalement, tôt ou tard, il est condamné à échouer dans son travail d'infiltration. Donc, ça prend des gens du milieu. Ça prend des gens qui sont dans le milieu criminel, qui vont continuer à œuvrer, mais cette fois-ci en étant des espions au service de police. Regardez tous les gros coups qu'il y a eu depuis 10 ans. Dans le temps, les gros succès de Carcajou, tout ça, c'est tous des témoins spéciaux qui en arrière de ça. Regardez Printemps 2001, c'est Danny Kane. Pas de Danny Kane, pas de Printemps 2001. C'est ça l'importance des agents sources puis des témoins spéciaux. C'est les seuls qui sont capables d'accéder à l'information de haut niveau
à atteindre les hautes sphères du crime organisé. Les délateurs sont des témoins clés. Ils ont vécu du crime, ils ont exécuté des ordres, ils ont volé, parfois même tué. Ce sont des manipulateurs, des spécialistes du mensonge. Dans ce contexte, lorsqu'ils se présentent en cours, peut-on les croire? Peut-on se fier à leurs témoignages? Alors, dans les procès où vous avez des délateurs, la question de crédibilité devient de première importance parce que le jury ou le juge, s'il s'agit d'un juge seul, est dans la position de décider s'il va croire ou non et jusque dans quelle mesure il va croire cette personne-là qui vient raconter un long récit. La plupart des délateurs qui viennent en cours, on va les voir avec cravate, veston bien rasé, bien peigné, puis tout ça. Puis on va en faire souvent un portrait qui est haut. Mais moi, je le dis, je le répète. Quand un gars était pendant des années tueur à gare puis a tué, il s'est envoyé derrière la cravate 35, 40, 50 personnes, je pense pas qu'on doit accorder beaucoup de crédibilité à ça. Il n'y a que le témoignage du délateur qui peut servir à faire condamner l'individu qui subit son procès. Je pense qu'on doit être très prudent. Parce qu'on ne sait jamais quand ils disent la vérité ou qu'ils mentent. Le problème, c'est que c'est règle générale des gens intelligents qui ont vécu dans un certain milieu et qui, forts du milieu dans lequel ils ont vécu, sont capables d'asseoir leurs mensonges sur des bases de réalité vérifiables et, par voie de conséquence, éventuellement, donner de la crédibilité à ceux qui n'en auraient pas dans d'autres circonstances. Tous les témoins repentis doivent passer un test polygraphique. S'il échoue les tests polygraphiques, c'est à peu près certain que dans ce cas-là, il n'aura pas de contrat. Lorsqu'une personne accepte de faire le test polygraphique, sa vie devient comme un livre ouvert. Et s'il ne dit pas tout, il va manquer son test, surtout à une question telle que « Tentez-vous de cacher des informations? M'avez-vous maintenant raconté toute la vérité depuis qu'on parle ici? » Donc, c'est très important que la personne, avant de prendre le test, se résigne à dire toute la vérité. Étiez-vous présent lorsque Marie a été poignardée? Non. Pourquoi qu'on s'en sert, même si ce n'est pas admissible à la première cour, ça aide énormément l'enquêteur et le procureur de la couronne. Il y a eu des cas où le délateur ne disait pas la vérité et le procureur de la couronne a décidé de tasser l'individu. Oui, ça arrive qu'on refuse des gens. On n'est pas convaincu qu'ils nous disent toute la vérité. J'ai tout le temps dit, quand tu comptes pas de menterie, là, tu te trompes pas. Moi, quand je suis allé devant les tribunaux pour témoigner, là, j'ai compté ma vie. Ceux qui étaient partie prenante de ma vie, oui, ils ont passé dans le moule à viande, comme on dit, mais j'ai compté toute ma vie au complet. J'ai rien caché. La défense a avantage, évidemment, à essayer de les discréditer le plus possible. Parce que, comme ce sont des témoins de l'intérieur, ils peuvent être excessivement dommageables sur la cause de la défense. Et effectivement, s'ils pouvaient réussir à les discréditer puis arriver à faire qu'un jury ne les croit pas ou ait un doute, parce que c'est tout ce qu'ils ont à faire, la défense soulever un doute raisonnable, ils ont gagné. Ce qui est important, c'est essentiellement d'attirer l'attention des jurés ou du juge seul sur le fait qu'il y a suffisamment d'invraisemblance dans la version donnée par un délateur pour que sa fiabilité soit suspecte. Est-ce que vous avez menti à la police concernant Maurice Boucher le 6-7 décembre? Le 6-7 décembre, je sais pas, maître. Vous avez décidé de devenir délateur. Attendez, laissez-le répondre à ma question. Vous avez décidé de devenir délateur le 6, OK? Là, vous dites que vous avez compté l'événement du meurtre de Mme Lavigne, de M. Rondeau, l'autre attentat. C'est donc dire qu'à ce moment-là, vous n'avez d'aucune façon prononcé le mot de Maurice Boucher. Le 6 décembre?
Ouais, j'ai prononcé son nom. Ils m'ont demandé c'est qui est à l'arrière de ça. J'ai dit c'est Maurice Boucher. Le 6 décembre, vous auriez dit ça? Ouais, le 6 décembre. À ta connaissance, qui avait décidé ça, ce soir-là? Maurice Boucher. La déclaration du 6 décembre, je l'ai faite au meilleur de ma connaissance ce soir-là. Puis dans l'été où j'étais aussi, là, j'étais stressé. Je savais même pas si j'étais pour avoir de contrat puis tout ça, là. Puis il fallait que je fasse plein de déclarations, puis j'ai oublié des affaires, là, où il y a des affaires par après, plus tard. Quand la question me revenait, c'est sûr que c'était pas la bonne réponse que j'avais donnée, là. La directive qu'il faut donner, c'est que, aux membres du jury, c'est oui, vous pouvez condamner l'accusé sur la foi de ce seul témoignage, mais vous seriez imprudent de le faire si, au préalable, vous ne cherchiez pas dans la preuve pour voir s'il n'y a pas des éléments de preuve qui sont susceptibles de confirmer. Si ça peut être lié, par exemple, au témoignage de d'autres personnes qui n'avaient rien à voir dans l'affaire. Si ça peut être lié à des preuves dites matérielles, des documents, des photographies, des preuves d'ADN, des empreintes digitales, c'est sûr que tous ces éléments-là vont augmenter la crédibilité du délateur et qui va faire que c'est une personne qui peut être crue plus facilement parce qu'il y a d'autres choses autour qui vient la corroborer. Baissez un peu. C'est tellement mieux. Baissez de 1 degré. Tout le monde y gagne et c'est bon pour l'environnement. Le degré de moins, le sens-tu? Non. En disant que Nicoderm utilisait une technologie avancée, nous ne voulions pas dire qu'il pouvait servir de téléphone, ni de lecteur CD. Nous voulions simplement dire que Nicoderm est le seul timbre à posséder la technologie Smart Dose. Nicoderm distribue l'ingrédient actif en douceur et de façon régulière. À la technologie. Vous pouvez doubler vos chances de succès avec Nicoderm, le timbre le plus recommandé. Prêt à écraser? Ces produits sont remboursés sous certaines conditions par le Régime général d'assurance médicaments du Québec. Parlez-en à votre professionnel de la santé. Pour les fêtes, offrez-vous le cadeau le plus divertissant. Le forfait trio Vidéotron avec Internet par câble, illico télé numérique et la téléphonie par câble pour seulement 69,95 $ par mois. Internet par câble vous procure un accès instantané à Internet, fiable et performant. Tout ça sur Internet. Puis c'est vite. C'est le plus rapide de sa catégorie. Illico télé numérique vous donne accès à des centaines de canaux et de films. On se commande-tu un film sur l'ICO sur demande? Quand est-ce que ça commence? Quand tu veux, c'est instantané. On choisit ce qu'on veut. Avec la téléphonie par câble, vous ne changez rien. Même numéro, mêmes appareils, même façon de faire vos appels. Comment ça va, Jean-Pierre? La seule différence, c'est une super économie sur votre facture. Et Vidéotron vous simplifie la vie. Un seul service à la clientèle, une seule facture, une seule visite de notre technicien pour brancher tous vos services. Seul Vidéotron vous en offre autant. Le forfait trio vous est offert à seulement 69,95 $. Faites-vous plaisir pour les fêtes. Abonnez-vous vite ou 188 Vidéotron. Porte ouverte au multicollège. Pour un bac international, pour une formation de qualité en tourisme ou en hôtellerie, viens nous visiter le dimanche 4 décembre de 10h à 15h. Besoin d'un cellulaire? Communication Sergo détaillant TELUS Mobilité autorisée. Des gens d'ici, du personnel formé. On vous offre bien sûr les promotions de TELUS Mobilité, comme par exemple un Motorola 2262 gratuit avec un contrat d'1 an, ou à l'achat d'un téléphone, le second est gratuit. Mais en plus, Communication Sergo ajoute des accessoires ou des rabais. Nous avons aussi notre service de réparation sur place. Communication Sergo détaillant TELUS Mobilité autorisée à Hull et à Gatineau. Dans le cadre du concours, vous pourriez être millionnaire. Chrysler Jeep Dodge et TVA vous présentent l'indice de la semaine. Inscrivez l'indice et votre code personnel sur Internet. Vous pourriez gagner l'un des 7 lots de 25 000 $ et 1 million de $ en vous procurant un véhicule neuf d'ici le 3 janvier.
L'option TVA CHOT Ameublement Lefebvre fait d'heureux gagnants. Encore une fois cette semaine, les 5 finalistes du concours ont joué gros. Félicitations à Mme Annie Fossé qui a choisi de conserver son chèque cadeau de 1 000 $. La semaine prochaine, 7 000 $ à gagner d'Ameublement Lefebvre. Pour entrer dans le jeu, c'est simple. Jusqu'au 24 novembre, branchez-vous sur le TVA 18h et notez l'indice. Puis remplissez le coupon de participation dans le journal Le Droit. TVA, CHOT et Ameublement Lefebvre. L'option gagnante. Chaque délateur négocie un certain nombre d'avantages quand il signe son contrat de délation. Les avocats de la défense disent que ce sont des témoins achetés, grassement payés. Les délateurs répliquent que les policiers leur ont menti et vont même jusqu'à les poursuivre pour non-respect de contrat. Pourquoi et comment négocie-t-on avec ces criminels? La façon dont ça fonctionne pour que quelqu'un puisse devenir témoin repenti, c'est au niveau de son arrestation ou dans les mois qui suivent. Des fois, l'individu va réfléchir et va décider devant la preuve qui a été accumulée d'aider ou de collaborer avec la justice. L'individu va donner son background complet au service policier, va donner toute l'information. Ensuite, il rencontrera la majorité du temps, immédiatement un comité contrôleur. Et ces personnes-là négocieront un contrat dans lequel apparaîtront tous les avantages qui seront donnés à ce délateur. Le principal avantage, c'est la réduction de peine. Ce qu'on leur offre, c'est d'avoir que le procureur et la couronne va demander au juge des peines un peu moins sévères. Par exemple, meurtre au second degré plutôt que meurtre au premier degré, ou homicide involontaire coupable au lieu de meurtre au deuxième degré. Les juges, habituellement, vont respecter les suggestions qui sont faites à ce moment-là et par l'accusé, parce qu'il est très rare qu'il soit représenté par un avocat, et le ministère public. Habituellement, les juges donnent suite. C'est sûr que monsieur, madame, tout le monde trouve que c'est pas juste. Un meurtrier qui a commis ça pour de l'argent et il va obtenir seulement 12 ans d'emprisonnement, c'est pas juste. Et je leur donne raison. Sauf l'envers de la médaille, ce qu'on dit aux citoyens, c'est de dire, oui, mais grâce à cette collaboration-là, on a pu donc mettre hors d'état de nuire 5, 10, 30 personnes qui sont impliquées dans des réseaux criminels. C'est un peu donnant-donnant. Et mieux vaut cette réalité-là que de laisser courir tous les gens du crime organisé qui vont commettre donc trafic de drogue jusqu'à homicide très ouvertement. Quand j'ai négocié mon contrat, j'avais un avocat. Mais de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose parce qu'on n'avait pas le choix. C'était accepter ça, malgré la belle clause qui dit qu'on n'a pas de pression puis de menaces puis tout ça, là, qui est faux, totalement faux. On n'a pas le choix. On m'a clairement fait comprendre que si je signais pas mon contrat, pas seulement je ne serais pas payé comme agent source, mais en plus, je risquais d'être condamné à perpétuité avec les propres preuves que j'avais amenées. On a annoncé dans les journaux aussi que j'étais délateur. Dans mon cas, on n'a pas eu ma photo dans les médias, mais dans plusieurs cas, on mettait carrément la photo. C'était pratique courante. Il est rendu délateur, puis c'est ci, puis c'est ça. Quand voulez-vous que le gars puisse négocier? Les policiers impliqués directement avec moi avant la signature de mon contrat, c'est des policiers avec des 20 ans d'expérience. J'étais pas le premier témoin parce qu'il y avait dealé avec Canel, avec Coron, avec Simard, avec Apache Trudeau. Donc, ils savaient très bien c'était quoi un témoin. Ils savaient très bien ce qui se passait devant le comité. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas donner un changement d'identité parce qu'ils ne l'avaient pas donné auparavant. Ils n'étaient pas capables. Donc, finalement, ils m'ont manipulé, menti tout ce temps-là. Ce contrat-là, qui date déjà de 8 ans, je me bats encore aujourd'hui parce qu'ils ne respectent pas. En tout cas, dans mon cas, il y avait différentes demandes qui s'évaluaient à environ 345 000 pour le parti agent source, qu'on me disait être raisonnable. Puis d'ailleurs, Serge Canel venait de signer un contrat de 400 000, donc on pensait que c'était raisonnable que j'aurais ça.
Ça devient du cas par cas. Est-ce qu'un individu a respecté sa part du contrat? L'idée d'un contrat, d'abord, est sacrée. L'égalité de tous les citoyens, c'est égalité aussi des témoins spéciaux, des délateurs, puisque de bonne foi, les délateurs potentiels ont accepté de s'asseoir avec des policiers puis éventuellement avec les deux ministères et ont accepté de collaborer, il faut que ça soit respecté. Donc, dans ce sens-là, sûrement que les policiers, et en particulier le ministère de la Justice, qui représente l'idéal de la justice, doivent s'assurer que les contrats, les différentes clauses, sont donc respectés intégralement. Pour ce qui est des contrats, c'est le comité, ce qu'il appelait le comité contrôleur, qui s'appelle aujourd'hui le comité de contrôle. Eux autres ont signé des contrats, sachant pertinemment qu'il y avait des clauses qu'ils ne pouvaient pas remplir. En tout cas, dans mon cas, la seule chose qui a été respectée, puis qui était off-records en plus, c'était de sortir au 6e du temps, ce qui n'est pas rien. C'était un gros avantage, mais c'est le seul qui a été respecté. Fait que c'est de l'abus de confiance, c'est de l'abus de pouvoir, fausse représentation, puis non-respect de contrats verbaux et écrits. C'est une des choses que j'allègue dans une poursuite que j'ai contre le gouvernement. La partie de ne pas avoir été payé le 345 000 en tant qu'agent source. Est-ce que le diable a raison de se sentir trompé? Ça me touche pas beaucoup, honnêtement. Je trouve que ces gens-là, ils ont trompé leur vie, c'est ça la tromperie. Et là, aujourd'hui, ils invoquent avoir été trompés, c'est un peu gros. Outre le fait qu'on peut s'engager à recommander au juge un certain nombre d'années comme peine, une peine moins sévère, on peut aussi recommander qu'il bénéficie d'une indemnité, par exemple, à son sortir de prison, ou que durant le temps où il sera en prison pour purger sa peine pour les crimes pour lesquels il a plaidé coupable, comme conséquence de son contrat de délation, qu'on fasse vivre sa famille ou qu'on paie le loyer de sa famille. Ils ont droit à 140 $ par mois, qui est payé comme à tout détenu fédéral au Canada. Et ils ont droit à leur sortie de prison, compte tenu des nécessités de sécurité et de protection, à 400 $ par semaine pendant 2 ans. Ça, c'est l'argent qu'ils ont. L'argent n'est donc pas le seul, ni souvent le principal avantage consenti à ces témoins très spéciaux. Stéphane Godas-Gagné a réclamé la récompense promise pour les meurtres qu'il a lui-même commis, parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas assez d'argent en échange de son témoignage. Il n'est pas le seul délateur à croire qu'il vaut son pesant d'or. Le but premier de ça, c'était de sauver ma peau. Puis ensuite, si j'étais capable d'avoir des avantages, j'étais pour m'essayer, là. Fait que vous saviez le 6 décembre que vous pouviez avoir cet avantage-là. Si on se fait au contrat des autres délateurs, c'était connu, là. Serge Quesnel, ça a passé dans les journaux comme quoi il faisait 500$ par semaine, qui sortirait de prison quasiment millionnaire. Fait que les 2 premiers objectifs, c'est sauver votre peau pour sortir de prison le plus vite possible, c'est ça? Ouais. C'était aussi pour avoir du cash, là. En disant que Nicodème utilisait une technologie avancée, nous ne voulions pas dire qu'il pouvait servir de téléphone, ni de lecteur CD. Nous voulions simplement dire que Nicodème est le seul timbre à posséder la technologie Smart Dose. Nicodème distribue l'ingrédient actif en douceur et de façon régulière. À la technologie. Vous pouvez doubler vos chances de succès avec Nicodème, le timbre le plus recommandé. Prêt à écraser? Ces produits sont remboursés sous certaines conditions par le Régime général d'assurance médicaments du Québec. Parlez-en à votre professionnel de la santé. La nouvelle instantanée Noël à vie, c'est la chance de gagner l'un des 25 gros lots de 5 000 $. Chaque Noël, pour toute la vie. Noël à vie, 5 000 $ chaque Noël à vie. Quand vous louez un camion 2006 chez Dupuis Ford Lincoln à Castleman, c'est sans aucune surprise cachée et zéro comptant, zéro transport. Repartez avec un polyvalent Ranger Sport 4x4 à seulement 344 $ par mois pour 36 mois. Ou si vous préférez, optez pour le dur à cuire, un F-150 XTR 4x4 à 499 $ par mois pour 36 mois. Aucune surprise cachée, zéro comptant, zéro transport. En plus, à l'achat ou à la location d'un camion neuf, Dupuis Ford vous remet gratuitement un manteau de cuir de Ford. Dupuis Ford Lincoln à Castleman, là où le service... L'humour pour Noël. La maison de la
culture de Gatineau, en association avec Belle, vous présente de joyeuses idées cadeaux. En spectacle à la salle Odyssée, François Morancy, Jean-Marie Corbeil, Daniel Lemire, Julie Caron, Judith et Yvon font une scène. Le Midway Family Fun Park célèbre 14 ans de divertissement pour toute la famille. Soyez les nôtres en pyjama et aidez le Centre des jouets de l'Armée du Salut. Apportez un nouveau jouet et courez la chance de gagner un superbe prix. Grand prix pour les plus beaux pyjamas. Débutez le plaisir avec d'amusants maquillages réalisés par Canada Faces. Rencontrez Spartacat et Riley, les populaires mascottes des sénateurs et des 67 d'Ottawa. Des activités hilarantes vous attendent avec les Cow Guys. Midway Family Fun Park, des heures de plaisir et de jeu. Salut, ici l'inspecteur Vitroplus. Votre pare-brise est endommagé? Alors faites-le inspecter gratuitement chez Vitroplus. À gagner, un voyage à Cuba par jour pendant 30 jours grâce à Vitroplus et TVA. Pour participer, faites comme ces gens. Profitez d'une inspection de pare-brise gratuite chez Vitroplus d'ici le 1er décembre. Suivez mon enquête pendant Salut Bonjour et je vous dévoilerai l'identité d'un gagnant chaque jour pendant 30 jours. TVA et Vitroplus, ceux qui vous en donnent plus. Ce vendredi, lorsque vous chauffez votre maison, chauffez-vous l'intérieur ou le dehors? Ça fuit beaucoup au périmètre des fenêtres, entre le cadre et la liaison du mur. JE teste 3 systèmes de chauffage pour savoir lequel est le plus avantageux. Ce vendredi 19h. Dans certains cas, ces gens-là vont sortir millionnaires. Millionnaires, et j'appuie sur chacune des syllabes, parce qu'ils reçoivent suffisamment d'argent non imposable pour éventuellement, au fur et à mesure des années qui passent à l'intérieur, tant et aussi longtemps que la Commission des libérations conditionnelles ne les a pas libérés, ils accumulent du capital, beaucoup plus que vous n'en accumulerez jamais dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses qui se faisaient dans le passé, avant 1991, soit avant le rapport Guérin. Et effectivement, il y a des sommes d'argent à ce moment-là qui avaient été versées. Par contre, depuis 1991, avec le rapport Guérin et les mises en place des principales recommandations du rapport Guérin, ça ne se fait plus. Alors oui, c'est un mythe de dire que les témoins repentis vont devenir riches avec l'argent qui va leur être donné. Écoutez, quand on voit, par exemple, dans le cas de Danny Kaye, on y avait promis 2,5 millions. Ça, c'est avec l'argent des caves qui se lèvent le matin et qui vont travailler. C'est les taxes des citoyens. Essayez donc d'avoir le budget au ministère de la Justice, au ministère de la Sécurité publique, mais ça relève du ministère de la Justice, la question de l'enveloppe budgétaire. Jamais. Les gens disent que ça coûte des millions, puis, etc. Nous aussi, on aimerait bien savoir où sont allés tous ces millions-là, parce que c'est pas nous autres qui en bénéficient. Évidemment, il y a des frais qui sont encourus dans le sens qu'on doit débourser pour leur protection, leur sécurité, leur relocalisation, leur changement d'identité à l'occasion. Et évidemment, il y a des frais. Nous autres, on est un prétexte pour dépenser beaucoup d'argent sous des prétextes de sécurité, mais c'est pas dans nos poches que ça va, ça. Les gens disent les délateurs sont payés. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Dans les causes que j'ai eues, on peut plutôt dire que les délateurs sont indemnisés. Une indemnité ou un paiement, c'est quoi la différence? Si un avocat ou une avocate de la défense rémunérait un témoin pour rendre un témoignage en faveur de la personne accusée et que cette chose était apprise par le ministère public, ça serait une catastrophe pour la défense, alors que c'est accepté comme si de rien n'était quand ça vient de la poursuite. Si ça amène des plaidoyers de culpabilité, évidemment, il n'y a pas de procès, etc. Ça économise de l'argent. Si on parle d'argent, là, tous les coups que ça peut avoir sauvés aux policiers sont pas mal gagnants d'après moi. On dit souvent que les délateurs ont un traitement royal durant leur séjour en prison. Pourtant, l'Association des témoins spéciaux du Québec a porté plainte à Amnesty International. La plupart du temps, nos conditions de détention étaient pénibles.
Il y a des détenus qui ont fait des meurtres, 4-5 meurtres, puis qui ont des visites communautaires, puis qui ont de 4 heures à 10 heures de sortie de cours par semaine, puis qui ont droit à tous les programmes, puis qui ont le droit d'aller à l'école. Moi, je suis pogné 22 heures sur 24 dans une cellule, ou 24 heures sur 24 dans une cellule. Les autres détenus qui ont tué autant de personnes que moi, sinon plus, eux autres, ils ont accès à un professeur 35 heures semaine. J'ai juste été mis, parké, comme on dit, dans une prison provinciale, dans une section protection, où tous les détenus savaient qui on était, puis voyaient même nos noms dans sur les feuilles d'un corridor partout. Puis c'est comme ça qu'on était détenus. Puis on était facile à atteindre. Les conditions de détention des témoins repentis ne sont pas plus faciles que pour les autres détenus. Je vous dirais même que c'est le contraire. La seule cour qu'on avait, c'est la cour extérieure. C'est une petite... J'appelais ça la cage d'ours polaire. C'est une petite cour en béton, des murs de 12 à 15 pieds de haut, avec une grosse grille que le soleil rentrait quasiment pas dedans, de 22 pas de long par 8 de large, qui passait devant les fenêtres des prisonniers normaux. Fait que pendant 524 jours que j'allais faire ma marche là, parce que j'avais pas le choix, puis que je marchais vite entre les deux murs pour prendre un peu d'exercice, eux autres cognaient dans la vitre. Pendant tout le temps, j'étais là, puis à menacer, on va te tuer. Il y a toutes les insultes que vous pouvez imaginer, parce que je collabore avec la justice. Ils me traitent de fucker puis de toutes sortes de noms en anglais, puis ils me pitchent des excréments dans ma rangée. Puis on dit que la sécurité à bien des places était négligée. Puis on dit aussi que nos conditions de détention sont pénibles. Un délateur qui est emprisonné ne peut pas vraiment se promener dans la population générale. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont emprisonnés qui sont peut-être suite à son témoignage. Il y a d'autres gens qui sont là, qui sont des amis de gens que le témoin repenti aurait fait condamner. Alors, pour assurer sa propre sécurité, bien, c'est sûr qu'il faut le tenir en retrait de la population carcérale en général. Ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement accès à tous les avantages qu'un autre détenu peut avoir. Alors, oui, il s'agit d'un mythe quand on parle des super bonnes conditions de détention. C'est faux. Je le sais très bien qu'aujourd'hui, en étant identifié comme témoin spéciaux ou délateur, si je retourne en prison, je vais finir comme Aimé Simard. On va me faire poignarder 200-300 shots. Parce que c'est juste ça qu'ils veulent. Puis même encore aujourd'hui, je me ferai avoir sur la rue, je le sais, ça va m'arriver. On devient un symbole à abattre, ne serait-ce que pour montrer au gouvernement qu'on est capable de tuer des témoins. Bonsoir. Gilles Duceppe, Stephen Harper et Jack Layton viennent de rédiger l'acte de décès du gouvernement Martin. Lundi, les communes se prononcent sur une motion de non-confiance. Les détails dans 10 minutes. En disant que Nicodème utilisait une technologie avancée, nous ne voulions pas dire qu'il pouvait servir de téléphone, ni de lecteur CD. Nous voulions simplement dire que Nicodème est le seul timbre à posséder la technologie Smart Dose. Nicodème distribue l'ingrédient actif en douceur et de façon régulière. À la technologie. Vous pouvez doubler vos chances de succès avec Nicodème, le timbre le plus recommandé. Prêt à écraser. Ces produits sont remboursés sous certaines conditions par le Régime général d'assurance médicaments du Québec. Parlez-en à votre professionnel de la santé. Hey Stan, viens voir ça. Certain que c'est une bonne idée, ça? Le bon goût frais qui descend bien de Coors Light partout où ça brasse. Porte ouverte au multicollège. Pour un bac international, pour une formation de qualité en tourisme ou en hôtellerie, viens nous visiter le dimanche 4 décembre de 10h à 15h.
Besoin d'un cellulaire? Communication Sergo détaillant TELUS Mobilité autorisée. Des gens d'ici, du personnel formé. On vous offre bien sûr les promotions de TELUS Mobilité, comme par exemple un Motorola V262 gratuit avec un contrat d'1 an, ou à l'achat d'un téléphone, le second est gratuit. Mais en plus, Communication Sergo ajoute des accessoires ou des rabais. Nous avons aussi notre service de réparation sur place. Communication Sergo détaillant TELUS Mobilité autorisée à Hull et à Gatineau. Fatigué des conditions illisibles? Bouror Automobile vous donne le choix. À vous de décider. Par exemple, ce Pontiac Poursuite 2006, prix spécial annoncé par GM, 198 $ par mois avec condition. Notre prix Bouror prêt à partir tout inclus, 308 $. Chez Bouror, pas de surprise, pas de cachet. Et comme toujours, Bouror Automobile vous offre le même service rapide, courtois et professionnel effectué par des gens compétents. Bouror Automobile, votre concessionnaire honnête et fiable dans le secteur Masson-Angers. Un homme de 38 ans a perdu la vie en fin d'avant-midi dans le sud-est de l'Ottawa. La victime a perdu la maîtrise de sa camionnette qui a terminé sa course et percuté une chargeuse. Ce vendredi, lorsque vous chauffez votre maison, chauffez-vous l'intérieur ou le dehors? Ça fuit beaucoup au périmètre des fenêtres, entre le cadre et la liaison du mur. JE teste 3 systèmes de chauffage pour savoir lequel est le plus avantageux. Ce vendredi 19... Le taux de condamnation est excellent avec l'utilisation des délateurs. Mais y a-t-il que des avantages à l'utilisation de ces témoins spéciaux? Ça s'est vu récemment dans un procès où la couronne a dû abandonner des accusations portées contre des chefs de gang, des bandidos, je crois, parce qu'ils avaient misé très fort sur un témoin délateur en particulier. Et à ce moment-là, l'essentiel de la cause reposait sur ce témoin-là. La personne, évidemment, le sachant, demande et en redemande de plus en plus en termes d'avantages. Et il arrive un moment critique où la police et la couronne ne peut pas donner ou se rendre à la surenchère du témoin en question. Et à ce moment-là, ben, je veux dire, la cause s'écroule comme c'est arrivé. Ah ben ça, ils se l'ont fait dire à quelques reprises. Je me souviens, entre autres, un juge dans un procès célèbre, ça en était pris aux policiers de la façon dont ils avaient amené la cause versus la couronne. Puis il avait dit carrément aux policiers puis au procureur de la couronne, allez faire vos devoirs, puis faites vos choses, puis il avait acquitté les gens. Et ça, c'est peut-être ce qui est pour moi le plus préoccupant, c'est qu'on utilise, à mon avis, très rapidement le témoin accusé. Donc, ce qui fait que quand on fait ça, on n'essaie pas de développer des moyens alternatifs d'enquête qui seraient plus acceptables éthiquement que l'usage de... Et ça, faut être très prudent avec ça aussi. Le principal danger de l'utilisation des délateurs, c'est d'aboutir à des verdicts qui ne sont pas justes. L'État dit avoir besoin des délateurs pour attaquer les motards et la mafia. Plusieurs pensent qu'on pourrait développer d'autres moyens d'enquête. Les délateurs sont-ils vraiment indispensables? Quand on regarde les grands procès récemment des Hells Angels et des Rock Machine, et c'est seulement grâce à la collaboration des délateurs ou des infiltrateurs qu'on a eu donc assez de preuves pour soumettre ça à un procureur et éventuellement à un procès. La justice n'aura jamais d'autres opportunités pour arriver à combattre le crime organisé, que ça soit la mafia, que ça soit les bandes de motards criminalisés, d'utiliser des témoins, des délateurs, des agents sources, des témoins spéciaux. Puis c'est la seule manière qu'ils vont avoir de l'information juste, puis à savoir qu'est-ce qui se passe. En 1998, il y a eu un rapport préparé par le ministère de la Justice où le taux de réussite était maintenant de 82 %. Et moi, je vous dirais en 2004 que le taux de réussite est maintenant, même s'il n'y a pas de rapport pour le dire, je pense plus haut que 82 %.
Si on inclut les plaidoyers de culpabilité, les déclarations de culpabilité des dernières années avec l'utilisation des témoins repentis, je pense que les taux de réussite sont très forts. Alors, ça serait impossible si on n'avait pas les témoins repentis. Ça n'est pas le plus grand signe de noblesse d'une société, d'un État, que d'utiliser des gens qui ont quelquefois commis des crimes encore plus graves que ceux commis prétendument par les personnes contre lesquelles ils vont témoigner. En d'autres termes, il y a une espèce de marché de dupes là-dedans quand on permet l'utilisation répandue de ce genre de preuves en remplacement de véritables preuves. Une société ne fonctionne pas bien quand les crimes demeurent impunis, que n'importe qui peut faire n'importe quoi sans qu'il y ait de conséquences. Je pense qu'ils sont devenus un mal nécessaire. Est-ce qu'un délateur peut avoir véritablement une nouvelle vie, une nouvelle identité, une chirurgie plastique? Peut-il vraiment disparaître dans la nature sans laisser de traces? Ce qui est sûr, c'est que la nouvelle identité promise par contrat à ses témoins est très souvent au cœur des litiges. L'idée de départ, c'était de refaire sa vie en sécurité, ailleurs, sous un autre nom. C'était pas ce que c'est là. Faut penser, quand on parle de changer d'identité, que pas comme dans les films, là, qu'on passe ces gens-là à la chirurgie esthétique, là, qu'on leur change le visage, puis il est méconnaissable. Là, hein? On change le nom, on leur change l'adresse, puis c'est seulement des cas d'exception. On va avoir des relocalisations, là, vraiment, je dirais, type hollywoodienne, qu'on change de pays, mais c'est des gens qui restent pas si loin que ça. Là. Il y a un risque. Il y a un risque d'être découvert. Mais ces gens-là, par la suite, c'est ceux qui restent avec un épée au-dessus de la tête. Ils rentrent dans une place, puis si quelqu'un le regarde, ils vont se demander s'il n'a pas été reconnu. Mais il y a des gens qui ont un changement de nom, là, en ce moment, qui se pensent en sécurité, puis il leur manque des données sérieuses. Et ces gens-là vivent des moments extrêmement difficiles parce qu'ils sont laissés à la merci maintenant, parce que les gens n'ont pas respecté, puis ils appellent les policiers, qui étaient des contrôleurs autrefois. Certains gars qui sont dehors, surtout ceux qui ont signé leur contrat avant 87, il y a un problème de changement d'identité parce que les lois n'étaient pas faites pareil à cette époque-là. Mais s'il y a un réel non-respect du côté de l'État, bien, elle doit respecter ses engagements. Avec le diable, hein? Quand on décide de signer avec le diable, il faut qu'on reste avec le diable jusqu'à la fin. Ils ont vendu de la drogue et même tué pour le crime organisé. Après quoi, ils ont trahi leurs complices. Leurs témoignages en envoyant en prison des membres de leur organisation, leurs frères de sang. Peuvent-ils espérer, après tout ça, avoir une vie normale et dormir paisiblement la nuit? Je sais pas si un jour je vais arriver à dormir comme il faut, puis si je vais arriver à être vraiment bien. C'est plutôt une vie d'ermite que je vis, là. Je me cache. Je travaille pareil, je fais quand même certaines activités. J'essaie d'avoir le moins d'amis possible. Ça m'a pris du temps à comprendre c'est quoi devenir un homme, prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, je pense que prendre un gun, aller tirer quelqu'un, n'importe qui peut faire ça. C'est dur en esti se lever le matin, puis aller travailler, puis partir avec ta boîte à lunch. Faut être un esti d'homme pour faire ça. Pour les autorités policières, un délateur, c'est comme un sac de chips. Quand on a fini, tu le maudis aux poubelles. On entend souvent les témoins délateurs dire qu'une fois qu'ils ont livré la marchandise, les policiers, et là c'est l'expression qu'ils emploient, les flushent. Si j'avais su ce que c'est, puis comment ces gens-là fonctionnent, je serais jamais venu collaborer avec la justice. Puis de toute façon, je vous dirais que après, j'ai 20 ans de carrière criminelle, 9 ans avec l'administration de la justice, mais je peux vous dire qu'une des raisons aussi pourquoi je fais ça, c'est parce que c'est pas le genre de justice que je voulais servir, puis c'est pas le genre de justice en laquelle je crois. J'aurais jamais pensé qu'il aurait été aussi loin que ça par la manipulation, les menaces, puis le fait de ma position de faiblesse à moi et à ma famille, à cause de notre sécurité, à cause que je suis délateur, qui utiliseraient ça à leur escient tout le temps. On a vu beaucoup, ces gens-là sont souvent des bons pères de famille qui ne veulent pas nécessairement que leurs enfants vivent ce qu'eux ont vécu.
Alors, on voit quand les enfants vieillissent que ça change leur attitude aussi par rapport à la vie. Je ne veux pas que me faire tuer en avant de mon enfant, parce qu'on l'a vu, c'est arrivé, là, des gars qui se sont fait tuer devant leurs enfants. J'aimerais pas que mes enfants aient ce traumatisme-là ou assistent à ça. Je me sens quand même tout le temps tout seul. Même s'il y a du monde avec moi, là, je suis dans ma bulle, puis j'ai des yeux tout le tour de la tête. Vraiment, le seul temps où je me sens pas seul, là, c'est si j'étais à la pêche assis dans une chaloupe avec mon petit gars. À savoir ce que je sais aujourd'hui, là, si j'aurais collaboré avec la police, ça serait toute une question. Je pense que si je prends le temps de m'asseoir dans ma petite chaloupe avec mon petit gars, je te dirais oui. Mais si je regarde de l'autre côté tout ce qui me suit, puis toutes les conséquences que je peux plus voir mon petit gars dans ma chaloupe, je te dirais que non. Vous vous dites « Je n'ai rien à voir avec les motards et la mafia ». Mais peut-être avez-vous déjà dénoncé quelqu'un par civisme ou encore par vengeance. L'État vous invite de plus en plus à prendre le téléphone pour dénoncer. C'est le sujet de notre prochain volet. Et vous, êtes-vous un bon citoyen ou un sale mouchard? C'est physique, c'est mental, c'est moral. Je suis pas capable d'appeler les flics. OK, peut-être que je déconne un peu. Peut-être qu'il y a des cas où il faut le faire. Monsieur. Mon père nous a abusés. Il a été mis en accusation des agressions sexuelles. Agressions sexuelles avec violence corporelle et lésions corporelles aussi, sur tous ses enfants. À l'âge de 23 ans, j'ai porté plainte contre mon père. Quand ils ont vu le nom, ils ont dit « Oh non, nous autres, on touche pas à ça, c'est pas notre ressort. » Si t'es témoin de ça, puis tu fais rien, t'es aussi meurtrier que l'autre. Sinon pire.